Je suis votre assistante dentaire préférée et je serai votre youtubeuse préférée, guys. Parce que la manière dont je m'investis pour vous... Hi, it's me Elsa, votre assistante dentaire préférée. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon métier qui est assistante dentaire. Petit applaudissement pour moi personnel. Ma première vidéo YouTube, je suis un peu timide. Quelle raison? Parce que j'avais envie de raconter ma vie en fait. Je rigole. Je partage mon quotidien sur les réseaux sociaux en tant qu'assistante dentaire et je vais même proposer des accompagnements pour vous aider à débuter la formation d'assistante dentaire. Ça vous a plu? Du coup, je suis passée à un autre format. Je vous ai écrit un guide ultime pour débuter la formation d'assistante dentaire. Un vrai mode d'emploi et ça a l'air de vous plaire actuellement. Et maintenant, me voici sur YouTube pour vous expliquer le métier d'assistant dentaire plus en détail. Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier d'assistant dentaire et en quoi il consiste. Les différents modules que tu dois valider à l'école pour obtenir ton diplôme. Différents salaires que tu peux percevoir quand tu es alternante ou qualifiée. Et pour finir, je vais vous parler des avantages qu'il y a à travailler en tant qu'intérim. Parce que moi-même, je suis intérimaire, du coup, je partage mon expérience. J'aime bien faire ce genre de choses. Partager ma vie, partager des choses comme ça, on m'a rien demandé. Et me voici, me voilà. Enjoy, guys. Alors, assistant dentaire, qu'est-ce que c'est vraiment? J'aime bien la décrire comme le rôle essentiel du cabinet dentaire ou du centre dentaire. Vraiment, sans elle, tu n'es rien. D'accord? Oui, c'est le métier que je fais. On est là vraiment pour soulager le travail du dentiste. On l'assiste au quotidien. On réalise ce qu'on appelle le travail à quatre mains. Donc, le travail à quatre mains, en fait, c'est le fait de travailler avec nos quatre mains. Les deux mains du dentiste et les deux mains de l'assistante dentaire sur le patient. Donc, il est sur le fauteuil et travail à quatre mains. C'est dans le nom. Après, il y a aussi le côté administratif, tout ce qui est accueil des patients, suivi et gestion des dossiers, tout ce qui est secrétariat. Pas dans tous les cabinets, quand en tant qu'assistante dentaire, tu vas t'occuper de l'accueil ou du secrétariat ou bref de ces choses-là. Généralement, il y a le secrétaire qui va s'occuper de ça. Tu vas vraiment te concentrer sur le travail à quatre mains, tout ce qui concerne le cabinet. Les qualités d'une assistante dentaire. En vrai, il faut que tu saches t'organiser. L'organisation, vraiment, en tant qu'assistante dentaire, c'est essentiel. Le relationnel, que ce soit dans l'équipe et avec les patients. Se dire qu'un patient, quand il vient chez le dentiste, il est stressé. On va peut-être leur arracher une dent, on va peut-être leur arracher deux dents, voilà, peut-être leur arracher leurs 4 dents de sagesse. Ils viennent, ils savent que là, voilà, ils sont en situation de stress. Tu es là pour rassurer le patient et soulager le dentiste. N'oublions pas. Polyvalente. C'est vrai qu'en tant qu'assistante dentaire, on nous demande souvent de te dédoubler, de te, voilà, tu vas ci, tu vas là-bas. Si t'es pas quelqu'un de polyvalente, si tu sais pas faire plusieurs choses à la fois, tu peux vite être perdu en tant qu'assistante dentaire. Grande rigueur aussi. Ça reste du médical, hein. Ça reste du médical. Après, on fait des soins très invasifs. On regarde le corps de quelqu'un. En fait, enfin, moi vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je suis un peu... j'aime bien tout ce qui est sang, tout ce qui est chirurgie, etc. Les soins au bloc, j'aime beaucoup. Je suis très curieuse, j'aime trop regarder les soins. Avoir une grande rigueur parce qu'il faut respecter les protocoles d'hygiène, tous les protocoles au cabinet. Il suffit que ce soit pas respecté et le patient il peut partir avec quelque chose ou c'est-à-dire une bactérie ou il y a une bactérie qui peut rentrer, etc. C'est très technique, hein, c'est très... Assistant dentaire, c'est pas pour prendre les choses au sérieux. Quand vous aimez ça, quand vous êtes quelqu'un de curieux, bah moi j'aime bien. J'aime bien. Solide mentalement. Faut être solide mentalement, c'est-à-dire que c'est pas pour les petits, hein. Assistant dentaire. Moi, c'est comme dans tous les métiers, on aime bien beaucoup dramatiser en tant qu'assistante dentaire. Beaucoup dramatiser le fait de, faut avoir les épaules solides et tout. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur TikTok, j'ai fait un million de vues quand j'ai dit ça. Mais c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Il faut avoir les épaules solides. Préparez-vous. C'est la guerre. Je plaisante. C'est une plaisanterie, c'est une boutade. D'accord? La formation, c'est une formation de 18 mois en alternance. Donc, tu es formé et payé. Et toi, tu n'as rien à régler. C'est pris en charge par ton employeur. En gros, il y a des histoires de c'est l'État donne des aides à ton employeur. Donc, lui, il n'a rien à régler. Non. Tout ce que tu as à comprendre, c'est que toi, tu ne payes rien. On reçoit même un salaire. Généralement, c'est des contrats de 35 heures ou 39 heures. Et franchement, c'est idéal pour les personnes qui hésitent à reprendre l'école parce que en soi, c'est une alternance. Donc, si t'es quelqu'un, tu ne veux pas trop être à l'école, c'est vraiment un jour par semaine. C'est une des raisons, moi, qui m'a aidé à prendre la décision. Je me suis dit, bon, ça va. Un jour à l'école, c'est pas si dramatique. Ça va. Et voilà, je voulais être assistante dentaire. Il y a des choses à faire. Donc, retourner à l'école parce qu'il faut que j'apprenne des nouvelles compétences. C'est logique. That's logical. So, j'espère que je fais pas trop de bruit avec le micro. Mais attendez, ça touche et tout. J'ai peur. Attendez, je vais faire un petit test là. Je crois que le micro est un peu trop près de ma gorge. Ça va, on m'entend bien. Je passe bien à la caméra quand même. C'est ma première fois et je me débrouille pas mal. Je trouve que j'aime bien. Trop drôle. Les modules. 4 blocs divisés en 8 modules. Ok, dont un stage à faire en fin de formation avec un rapport à rendre et un oral à faire. Don't stress, vraiment, c'est easy. Bloc 1, assurer une prise en charge adaptée de la personne au sein des structures de soins dans les champs de la chirurgie dentaire. En fait, dans le bloc 1, il n'y a qu'un module. C'est relations, communication, éducation et promotion pour la santé.
Bloc 2, assister le praticien tout au long de la prise de soin des personnes. Là, il y a 2 modules dans ce bloc. Module 2, assistance au praticien. Module 3, examen complémentaire, gestes et soins d'urgence. Donc ça, je crois que c'est l'AFGSU. Ensuite, il y a le bloc 3, gérer les stocks de produits, de consommables, le matériel, les locaux et le risque infectieux au sein des structures aux soins de champ de la chirurgie dentaire. Donc, dans ce bloc 3, il y a 2 modules. Gestion du risque infectieux et entretien du matériel. Module 5, traçabilité et risque professionnel, guys. Bloc 4, gérer son activité, les données et informations liées aux personnes soignées et la structure dans le cadre d'un travail en équipe. Et donc dans ce bloc 4, il y a le module 6 et 7, gestion et transmission et suivi du dossier patient et organisation du travail, pluriprofessionnalité, accompagnement des personnes en formation et en intégration. Guys, donc voilà, je ferai une vidéo où je vais rentrer plus dans les détails des modules, je vais vraiment vous expliquer les compétences que vous allez apprendre dans ces modules, comment se passent les examens, extra. Voilà. Les différents salaires que vous pouvez percevoir en tant qu'assistante dentaire en alternance et qualifiée. Je parle beaucoup avec mes mains, je fais beaucoup de ça, non? Bref, en alternance, pour moi, il y a en théorie, mais c'est la réalité de beaucoup de personnes, et moi, ce que j'ai vu de mes propres yeux dans la réalité des choses, guys, ok? Le salaire d'une assistante dentaire, ça va dépendre de son âge, de son année d'alternance. Ça veut dire, la formation, c'est 18 mois. Les 12 premiers mois, vous allez avoir un certain salaire, et les mois suivants, les 12 premiers mois, du coup, vous allez avoir un autre salaire. If you understand what I'm saying to you, it's good for you. Ce que je vais vous dire, c'est des informations que j'ai trouvées sur le site CNQAOS. Donc CNQAOS, c'est une école où vous pouvez faire la formation d'assistante dentaire en Ile-de-France. Au 1er janvier 2024, le SMIC horaire brut est de 11,65 €, soit 1766,92 € mensuels pour 35 heures hebdomadaires. Les rémunérations en pourcentage du SMIC sont les suivantes. Du coup, de 18 à 20 ans, tu touches 43% du SMIC la première année. Et la deuxième année, tu touches 51%. Quand tu as entre 21 et 25 ans, première année, tu touches 53% et la deuxième année, tu touches 61%. Et après, la troisième catégorie, tu as 26 ans et plus. La première année, tu es payé à 100% et la deuxième année, tu es payé à 100% aussi. Donc, c'est trop bien. Si tu veux te convertir professionnellement, tu as plus de 26 ans, bah, c'est bien, tu es payé à 100%. Et même plus. Pourquoi vous donnez pas plus? Des rats. Non, je plaisante. Après, voilà, comme j'ai dit, tout ça, c'est en théorie, on va dire, parce qu'en réalité, parce qu'en soi, là, les 53% du SMIC est un an, donc vous vous doutez bien que c'est pas beaucoup. Hein. Ainsi, une apprentie de 21 à 25 ans en première année percevra 53% du SMIC, soit environ 936,47 brut. Je parle en brut, hein. Imaginez en net. Net, c'est, bah, vous êtes à 800, frère. Vous êtes à 800 €. Très bien. D'accord? Ça reste de l'argent. Mais voilà, quelqu'un qui travaille déjà, qui a déjà perçu les vrais salaires, on se sait, et qui après touche 100 € pour la formation, des fois, c'est vrai que ça peut être... Mais comme je vous ai dit, tout ça, c'est théorique parce qu'en vrai, dans la réalité, même en tant qu'assistante dentaire, quand j'étais en alternance, je touchais 1300 €, ça va, j'étais en 39 heures, quand même. Et puis, j'étais en 39 heures sur le papier, je faisais du 43 heures, guys, mais... Est-ce que je ferais pas une story time? Est-ce que je ferais pas une story time sur ma vie d'étudiante? Je crois que j'ai 2 filles dans ma classe qui touchaient 1500 €. Donc en vrai, voilà, beaucoup de personnes que je connais qui étaient à plus que 800 €. Moi, c'est après, quand j'ai été qualifiée et que j'ai vraiment parlé à d'autres personnes, en me lançant sur les réseaux sociaux aussi, que je me suis rendu compte qu'il y a plus de personnes que je pensais qui sont payées à 800 €. Je pensais que les dentistes, ils étaient tous généreux et tout. Et bah non, il y en a, ils sont vraiment en mode non, mais c'est la convention et tout. Bon. Après, c'est la convention, hein, mais en vrai, il y en a, ça ne les empêche pas de te payer plus. Hein, que la convention, c'est peut-être toi, Laura. Je plaisante, c'est une blague. C'est une bouteille, on sait pas, bah après faut gérer son budget quoi. Faut gérer son budget et tout, bah ouais c'est... Bon après le taf café, enfin... Après bon, voilà. Quand tu es qualifié, là c'est pas la même chose guys. Pas la même chose. Ça, bon voilà, ça varie en fonction de son expérience, de la localisation, où elle habite, où elle travaille. Moi, c'est pour ça que j'aime bien préciser que je pars seulement en Ile-de-France, même quand je fais mes accompagnements, quand j'aide les personnes à débuter la formation d'assistant dentaire. Je me concentre surtout sur des personnes qui sont en Ile-de-France parce que je connais seulement la zone d'Ile-de-France. J'ai pas fait le tour de France en fait. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans les autres endroits. Je sais que, par exemple, il y a des personnes qui me contactent de Lyon, du Sud ou quoi. Enfin, j'ai même des personnes qui m'ont contacté de la Guadeloupe pour que je les aide à débuter la formation d'assistant dentaire, mais j'ai dû refuser parce que je ne savais pas. Je sais pas quel cabinet là-bas il y a, je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas.
Donc, c'est des choses qui me dépassent. Mais en tout cas, là, je vais vous parler du salaire d'une assistante dentaire en Ile-de-France. Donc, une assistante dentaire qualifiée, à partir du moment où elle est diplômée, c'est-à-dire que là, hier, j'ai eu mon diplôme, je peux commencer à postuler, à demander des salaires, ou en tout cas, on te proposera des salaires, mais à partir de 1700, 1800 euros. 1700, 1800, en tant que débutant. Et après, quand je prends de l'expérience, et quand je vous parle d'expérience, c'est pas 10 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience, non, c'est 3-4 ans, et ça passe très vite, hein. 3-4 ans d'expérience, tu peux monter à partir de 2300. Et ça, c'est quand vraiment t'as pris de l'expérience, mais dans ton expérience, t'es parti chercher l'expérience, hein. Tu t'es spécialisé, enfin voilà, la vie n'est pas belle non plus. Travaille, ma chérie, va chercher les compétences. Tu t'es spécialisé, t'as fait des formations, tu fais des choses en plus dans les tâches d'une assistante dentaire. Vous savez, il y a les tâches classiques d'une assistante dentaire, c'est ce que j'aime bien dire. Il y a les tâches classiques d'une assistante dentaire et il y a les tâches soum-soum qu'une assistante dentaire dans un cabinet va faire en plus, qu'on n'est pas censé faire, mais que toi tu fais parce que tu es curieux et tu as cherché t'as vu, t'as envie de faire et tu te dis, ah, je peux faire ci, je peux faire ça, non, non. Tu fais de l'intérim comme moi et tu es curieux, tu aimes bien toucher un peu à tout. Va chercher l'expérience. C'est comme ça qu'on fait gonfler le salaire. Moi, personnellement, c'est comme ça que je pense. Faut toujours chercher à s'améliorer. Tu peux pas être dans un travail et t'es là, tu travailles, t'es là, tu cherches pas. T'es là, t'es juste là. Non, cherchez, prenez, allez chercher les petites choses qui vont faire que demain, si tu bouges dans un autre cabinet, ah, mais moi j'ai ça en plus, regarde, je fais ci, je fais ça, compte mon salaire. Non, je rigole. Est-ce que je peux avoir une petite augmentation? Savoir disquitailler. Faut toujours chercher à s'améliorer. It's my thing. J'ai le droit de penser comme ça, j'ai le droit. Moi, personnellement, mon premier salaire, il me semble que mon premier salaire, quand j'ai signé dans un centre, il était à 1830 euros. C'était dans un centre dentaire sur Paris. Et jusqu'à maintenant, quand je signe un contrat, à chaque fois que j'ai un salaire, je fais toujours en sorte de jamais descendre en dessous si je dois bouger ou voilà. Actuellement, comme je vous dis, je suis en intérim, donc on va parler de l'intérim. Ça tombe bien. Pourquoi je parle de l'intérim? C'est vraiment le côté du métier d'assistant dentaire que j'ai préféré parce que je suis vraiment quelqu'un. C'est pas que j'ai du mal avec le salariat ou travailler pour quelqu'un, c'est pas du tout ça. Enfin, si, je pense que si, je veux juste pas l'avouer. Mais c'est juste que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup me gérer. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup gérer mon temps, j'aime beaucoup gérer ma vie en fait, parce que c'est ma vie. Et des fois, il y a dans certains tafs, certains employés ont du mal à comprendre. Enfin, la plupart de mon temps, je préfère vraiment la gérer moi-même. Ça me dérange pas de travailler tout le temps, mais ça me dérange de prendre des moments de pause quand toi, tu le décides pour moi. Bref, après, c'est un autre débat. Tu vois, je vais pas rentrer dans le détail, mais l'intérim, ce qui est bien, c'est que tu gères ton temps, ton planning. Tu gères quand tu pars en vacances, mieux payé. Le côté financier est beaucoup plus avantageux que quand tu es en CDI, on ne va pas se mentir. Mais voilà, j'aime bien me gérer, j'aime bien avoir les mouvements libres. J'aime bien être... j'aime bien. L'intérim m'a donné cette petite opportunité que j'aime bien. Les avantages, hein, la flexibilité, la diversité des expériences. Donc je dis le planning, tu te gères, tu bouges partout. Donc tu vois plein de cabinets, plein de personnes. Donc déjà, ça te crée du réseau. Le fait de connaître ce dentiste-là, t'as travaillé avec ce dentiste-là, t'as travaillé avec ce dentiste-là. Et en plus, si t'es quelqu'un qui travaille bien, les dentistes vont se rappeler de toi. Vous allez prendre ton numéro, ils vont te rappeler pour que tu puisses retravailler ensemble. Juste le fait qu'on te connaît, si t'es quelqu'un d'intelligente, tu peux t'en servir, te créer du réseau petit à petit pour pouvoir te créer d'autres opportunités pour plus tard. Même tes compétences personnelles, enfin le fait de savoir s'adapter partout, c'est une compétence. Tous les jours, tu vas dans un nouveau cabinet, tu vas dans une nouvelle équipe, tu es obligé de développer cette compétence. Le fait de s'adapter, ça c'est quelque chose, même demain tu veux signer un CDI, ça peut t'aider et même tu veux changer de métier, de domaine tout simplement. C'est des compétences qui vont te servir parce que tu sais t'adapter partout où tu vas. Ça te rend beaucoup plus responsable, t'as pas vraiment de patron au-dessus de toi, t'as juste l'agent d'intérim qui te donne tes missions et qui te dit bon tu dois aller là-bas. Quand tu vas dans le cabinet, bon t'as ton dentiste, c'est pas ton patron. Là aujourd'hui tu travailles pour lui, tu lui rends service mais c'est pas ton patron. Tu es ton propre patron, je dirais un peu, parce que voilà, comme je dis, tu gères ton planning et tout, mais il faut savoir être responsable. Et moi j'aime beaucoup ce côté-là, ça te rend responsable sur certaines choses que en tant que salarié, quand tu es en CDI, tu te prends pas la tête avec ça. Et en vrai, c'est des choses, être responsable, c'est important dans la vie. Genre. Non mais c'est vraiment, parce qu'il y en a, ils sont pas responsables. Hein. Et les avantages financiers, du coup, comme je dis, c'est très bien payé, intérim, c'est l'argent, c'est doux. Hein. L'argent c'est doux, ça te fait aimer l'argent vraiment. En tout cas moi dans mon intérim, moi je suis chez Ergalis, d'accord? Ergalis. Tu peux être payé soit mensuellement ou soit par semaine, guys. Mais l'argent vraiment ça fait sourire. Quand tu travailles, vraiment c'est doux. L'intérim c'est quelque chose, ça te donne le goût de certaines choses, ça te donne le goût de... On aime bien. Bref, je pense qu'on a fait le tour un peu. Je vous ai présenté le métier d'assistante dentaire, je vous ai présenté le salaire, les modules, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé dans certains
questionnements que vous posez, parce que je sais que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc en vrai, là, j'ai essayé de présenter de manière à ce que je puisse répondre aux questions qui reviennent souvent. Pour les personnes qui connaissaient pas le métier d'assistante dentaire, j'espère que ça vous a donné envie. En fait, c'est une découverte pour vous, comme pour moi, parce que c'est ma première vidéo YouTube, comme je vous ai dit. Là, c'est vraiment du nouveau pour moi. J'espère que moi, je vous ai plu. Et même si ça vous a pas plu, moi, en tout cas, j'ai bien aimé faire la vidéo. Et c'est l'essentiel. 2025, on est en mode productif. J'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de projets que j'ai envie de mettre en place. Me voici sur YouTube, me voici, me voilà. J'espère que vous allez vous habituer à moi. Je suis chiante. Non, là, je commence à devenir chiante. J'étais restée un peu professionnelle. C'est ça mon problème. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok. Venez, ramenez-vous là. On a dit 2025 plein de projets qu'on commence à vous ramener là. Voilà, c'est la fin. Je suis trop contente que ce soit fini. Et si vous souhaitez débuter la formation d'assistante dentaire, n'oubliez pas, j'ai écrit mon guide ultime pour vous aider à débuter la formation d'assistante dentaire. Tout est dans ma barre d'infos. And what I'm gonna say. Voilà, si vous avez aimé, vous likez, vous commentez, vous partagez. Voilà. Bisous, guys. C'est tout. Bisous pour moi. Bisous pour vous. Bisous. Je chante fin. Éteins cette caméra. Si tu as apprécié regarder ma personne sur ta télé ou sur ton téléphone, je ne sais pas où tu regardes ma vidéo, tu peux m'ajouter sur mes autres réseaux. Et si tu souhaites débuter ta formation d'assistant dentaire, tu peux m'envoyer un message privé ou directement réserver un appel pour que l'on puisse voir comment je peux t'accompagner pour débuter ta formation d'assistant dentaire. En fait, quand vous avez des collègues comme ça, et malheureusement vous allez en avoir des collègues comme ça, elle a très bien réagi en fait. Elle a pris sur elle a essayé d'être professionnelle au début. Elle rentrait pas dans la provocation, elle était en mode non, peut-être c'est pour le travail, etc. Elle a vu que le problème persistait. Il y a des jobs que tu peux réellement apprécier. Tu prends du plaisir à le faire. Et assistante dentaire, moi, ça a été un des premiers travaux que j'ai réellement apprécié faire. C'est ça qui m'a aidé à retourner à l'école. C'est ça qui a fait que j'ai eu des facilités à retourner à l'école parce que j'appréciais la chose. J'étais en mode, mais j'aime bien ce que je fais là en fait. J'aime ce que je fais là, c'est sympa.